Pourquoi est-ce si difficile de se tenir à ses objectifs? Voici la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo, en vous présentant 4 raisons qui peuvent vous empêcher d'avancer dans vos projets. La première raison et la plus évidente, c'est bien évidemment le manque de motivation. Il y a 1 an, je me suis fixé l'objectif de devenir à l'aise avec la guitare. J'ai donc, comme à mon habitude, ouvert YouTube et regardé un maximum de tutos sur comment débuter, histoire de choper le maximum d'informations possible. Et j'ai même acheté une formation pour pouvoir apprendre la guitare efficacement. Ayant une guitare à la maison, j'ai pu pratiquer régulièrement assez facilement et j'ai fait ça pendant environ 1 mois. Puis au fur et à mesure du temps, mes séances se sont espacées jusqu'à ce que j'arrête complètement. Voilà un exemple typique. Au début, j'étais ultra motivé et au fur et à mesure que les semaines passent, ma motivation s'est éclusée inévitable. Alors bien évidemment, il est impossible de garder la motivation 100% à fond tout le temps. En revanche, voici quelques astuces qui m'ont aidé à améliorer la mienne. La première astuce, ça a été de trouver mon pourquoi. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui vous motive et vous pousse à le réaliser? Concrètement, je vous conseille de répondre à ces questions à l'écrit. De cette manière, vous pourrez creuser un peu plus loin. Les réponses que vous mettrez auront plus d'impact et ça augmentera votre engagement vis-à-vis de votre objectif. Deuxième astuce, c'est de rendre l'objectif le plus clair possible. Selon une étude publiée en 2002 sur le sujet, se fixer des objectifs clairs peut entre autres augmenter la motivation et améliorer les performances. Les auteurs de l'étude ont entre autres constaté que les personnes qui se fixent des objectifs clairs et ambitieux sont plus susceptibles de réussir que des personnes qui ont simplement des objectifs qui sont soit vagues, soit qui n'ont tout simplement pas d'objectifs. Elles ont également une tendance à être plus motivées, plus créatives et plus persévérantes dans leur approche pour atteindre leur objectif. Il existe plein de méthodes bien évidemment pour définir ces objectifs clairement, la plus connue étant sûrement la méthode SMART. Vous pouvez aussi tout simplement éviter les objectifs vagues comme travailler plus ou aller à la salle de sport. Vous pouvez par exemple vous mettre une deadline, vous pouvez essayer d'expliquer votre objectif à un ami. La troisième astuce se base sur le fait que la plupart du temps, lorsqu'on essaye d'atteindre un certain objectif, on a tendance à se comparer à notre idéal, c'est-à-dire à là où on voudrait être, donc le point final de l'objectif. C'est un très bon moyen de ne pas perdre son objectif de vue et un bon moyen aussi de rester motivé. En revanche, c'est aussi très important de pouvoir se comparer à là où on était avant. C'est un concept qui a été popularisé par Dan Sullivan et qui décrit en gros mesurer le gain plutôt que l'écart. Pour faire simple, ça permet de se rendre compte du chemin qu'on a déjà parcouru. Personnellement, c'est l'astuce qui a eu le plus d'impact sur ma motivation, donc je vous conseille fortement, la prochaine fois par exemple que vous aurez un coup de mou, à regarder un petit coup derrière vous tout ce que vous avez déjà accompli. Deuxième raison, l'obstacle imprévu. Imaginons que vous souhaitiez faire du sport régulièrement histoire d'afficher un physique olympien sur la plage cet été. Les premières semaines se passent très bien et vous progressez rapidement. Et là, lors d'une séance, vous vous blessez à l'épaule. Cette blessure va vous empêcher de réaliser tous les mouvements du haut du corps correctement. Vous voilà donc bloqué dans votre progression. Ce genre d'événement imprévu produit forcément une baisse de motivation sur le moment. Même si on peut limiter en partie les imprévus, en étant moins lourd dans cette situation, sur des objectifs long terme, il y aura forcément des événements inopinés qui vont arriver. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'adapter au mieux à cette situation? Déjà, accepter le fait qu'il y aura des obstacles. Accepter qu'on ne peut pas contrôler toutes les situations qui vont se présenter, c'est l'une des principales idées de la philosophie stoïque et que je trouve très adaptée à la situation. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, on peut se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Par exemple, notre réponse à la situation en question. En cas de notre blessure à l'épaule, tout le bas du corps est encore disponible par exemple pour faire de l'entraînement. Ensuite, un objectif n'est pas fixe. Considérez celui-ci comme un outil pour pouvoir améliorer notre progression. Permet de le faire évoluer justement en fonction de ce genre de situation. Vous pouvez le réajuster, par exemple en repoussant raisonnablement la deadline ou bien en modifiant légèrement les actions en fonction de l'obstacle en question. Faire preuve de flexibilité dans ce genre de situation n'est en rien une marque de faiblesse, c'est une capacité à pouvoir s'adapter à une situation nouvelle et imprévue et faire preuve de résilience. Troisième raison, l'impatience. Faire des progrès dans un domaine, qu'il soit nouveau ou pas, ça prend du temps. Je me suis rendu compte de ça lorsque j'ai commencé à faire de la musculation régulière. Je voyais toutes ces vidéos de transformation en 3 mois, parfois moins, et les mecs obtenaient des physiques juste exceptionnels. Ça va faire 6 mois que je fais de la musculation régulièrement. J'ai fait de bons progrès, mais c'est loin d'être aussi impressionnant que ce que je pouvais voir sur les transformations sur YouTube. Et c'est assez frustrant. Moi aussi, j'aimerais pouvoir choper des gros rois en 60 jours. Donc comment je gère cette frustration? Eh bien, je note mes progrès réguliers. C'est-à-dire que j'ai un carnet d'entraînement et je note toutes mes performances. Ça me permet de 1 de mesurer mes progrès et de 2 de rester motivé. Même si je ne progresse pas à une vitesse folle, je vois de semaine en semaine les progrès que je fais. C'est quelque chose que vous pouvez implémenter pour votre objectif, par exemple en le décomposant en plusieurs petits sous-objectifs ou bien en faisant comme moi simplement un suivi régulier. Quatrième raison, ne pas viser assez haut. C'est une erreur que j'ai beaucoup faite et que je fais encore de temps en temps. Lorsque l'objectif que je me fixe n'est pas assez ambitieux, je me dis
quoi bon tout donner pour le réaliser. Si vous êtes comme moi, je vous recommande de vous fixer un objectif qui vous mette à un minimum au défi, voire qui peut vous sembler un petit peu fou. Bien évidemment, ça ne sert pas à grand chose de tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire que si vous dites que votre objectif est impossible et irréalisable, c'est sûrement une bonne idée de le réviser. Un objectif ambitieux est plus motivant car il est plus stimulant et plus exigeant. Dans mon cas, il m'incite à travailler plus dur pour l'atteindre et m'aide à surmonter certains blocages qui pourraient être liés par exemple à des peurs ou bien à des obstacles imprévus comme on a vu précédemment. En plus, il y a une réelle fierté à la poursuite de ce genre d'objectif et ça va contribuer à améliorer votre confiance en vous et ça, c'est tout bénef. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous conseille fortement d'appliquer les astuces de cette vidéo une à une et à pas les implémenter d'une seule traite. Le changement se fera de manière plus naturelle de cette façon. Bien entendu, vous pouvez vous abonner et me faire un retour. Ça m'aide énormément à améliorer la qualité du contenu que je vous propose. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.